Dans le petit village où vivait Amina, la vie était simple et tranquille. Les habitants, durs à la tâche, connaissaient la lutte quotidienne contre la pauvreté. Mais au milieu de cette humble existence, Amina, une jeune fille généreuse et sage, avait découvert un trésor inestimable, un panier magique. Ce panier, d'apparence ordinaire, produisait une quantité infinie de nourriture et de biens, mais à une condition, il ne devait être utilisé qu'avec un cœur pur et une volonté de partager. Amina n'avait jamais cherché la richesse pour elle-même. Chaque jour, elle distribuait généreusement ce qu'elle obtenait du panier aux villageois dans le besoin, nourrissant ceux qui n'avaient pas de quoi se nourrir et apportant un peu de joie dans la vie des plus pauvres. L'histoire de son panier miraculeux se répandit lentement à travers le village, puis au-delà des frontières de la communauté. Le murmure des habitants arriva aux oreilles d'un personnage bien plus puissant, le roi Cruel, le souverain d'un vaste royaume situé à des kilomètres de là. Ce roi était un homme sans cœur, obsédé par l'accumulation de richesses et de pouvoir. Peu importait l'origine de ses possessions, tant qu'il pouvait les ajouter à son trésor. Lorsque l'un de ses espions lui parla d'un panier qui, selon la rumeur, pouvait nourrir des centaines de personnes sans jamais se vider, un éclair d'avarice traversa son esprit. Il comprit immédiatement que ce panier pourrait être la clé pour augmenter son pouvoir et renforcer son règne. Le roi, d'ordinaire calculateur et rusé, décida néanmoins de prendre des mesures drastiques pour obtenir ce que le monde semblait lui offrir en cadeau. Il convoqua son fils, le prince, qu'il considérait comme l'héritier légitime de son trône. Le prince, bien que jeune, avait déjà montré des signes de cruauté hérités de son père. Mais il n'avait pas encore fait preuve de la sagesse nécessaire pour comprendre que le pouvoir ne se résume pas uniquement à la force et à la richesse. Le roi, en songeant à la réputation que pourrait avoir son royaume en possédant un tel trésor, donna à son fils une mission, aller chercher ce panier magique et le ramener. Il lui ordonna de ne revenir que lorsqu'il l'aurait en sa possession, en insistant sur le fait que rien ne devait empêcher cette conquête. Prends-le par la ruse ou par la force, mais tu dois revenir avec ce panier. Si tu échoues, tu ne verras jamais mon visage à nouveau, lui dit-il avec une voix froide et impitoyable. Le prince, bien que réticent au début, se laissa convaincre par la promesse d'une grande récompense. Il savait que son père n'hésiterait pas à le punir s'il échouait. Avec une escorte de gardes et de soldats, le prince se mit en route, laissant derrière lui les palais et les luxes du royaume. Le voyage fut long et ardu, mais son esprit était fixé sur l'idée d'une grande victoire. Cependant, en chemin, des doutes commencèrent à naître dans son cœur. Amina, une simple villageoise, avec son panier magique, possédait une richesse qu'il ne pourrait jamais acheter avec son argent. Et si le secret du panier était plus que matériel, plus que ce qu'il pensait pouvoir acquérir? Mais ses doutes furent rapidement balayés par la promesse de gloire et de pouvoir. Après tout, tout dans ce monde appartenait à ceux qui savaient prendre ce qui leur revenait. Le prince arriva enfin dans le village d'Amina, tout en se sentant un peu plus étrange à l'idée de rencontrer une jeune fille qui, à ses yeux, semblait n'avoir rien de plus qu'un simple panier, mais qui, en réalité, détenait peut-être un pouvoir au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Il se rendit directement chez elle, son cœur battant à l'idée de découvrir le secret caché derrière ce panier mystérieux. Lorsque le prince arriva au village d'Amina, il fut frappé par la simplicité et la tranquillité qui y régnaient. Le village était modeste, constitué de petites maisons de paille et de boue, mais il respirait une chaleur humaine que l'on ne retrouvait guère dans les fastes de son propre palais. Amina, quant à elle, vivait dans une maison simple à l'extérieur du village, près d'une petite colline qui dominait la vallée. Son visage, marqué par la gentillesse et la sérénité, était celui d'une personne qui n'avait jamais cherché à se faire remarquer mais dont la pureté d'âme rayonnait. Elle n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait autour de son humble vie. Le prince, accompagné de ses gardes, s'arrêta devant la maison d'Amina. Dès qu'il la vit, il ressentit un mélange d'admiration et de curiosité. La jeune fille était tout ce qu'il n'avait jamais été, simple, honnête et sans aucune prétention. Mais derrière cette apparence de modestie, il pressentait que se cachait quelque chose d'unique. En effet, il savait que ce n'était pas un simple panier qui apportait à Amina une telle prospérité. Quelque chose de plus grand, de plus puissant, se trouvait derrière. Le prince s'avança vers elle avec une grande dignité, les gardes restant à l'écart, suivant son exemple de respect et de noblesse. Amina,
bien que surprise par cette visite inattendue, le regarda calmement, sans se laisser intimider. Elle savait que l'apparition d'un prince dans un village aussi reculé n'était pas sans raison, mais elle ignorait encore ses intentions. « Bonjour, noble prince », dit-elle d'une voix douce, mais ferme, reconnaissant immédiatement la stature du visiteur. « Je suis Amina. Que puis-je faire pour vous ?» Le prince, dans un geste de courtoisie, s'inclina légèrement devant elle. « Je viens de très loin, Amina, et j'ai entendu parler de votre générosité. Il paraît que vous possédez un panier magique qui ne cesse de donner et de nourrir tout ce que vous touchez. Mon père, le roi, est un homme puissant, mais il est toujours en quête de plus de pouvoir. Il m'envoie ici pour demander ce que vous possédez. » Le prince s'exprima avec politesse, mais il ne cacha pas son but, obtenir ce fameux panier magique. Mais Amina, bien que flattée par l'attention, comprit immédiatement qu'il ne venait pas simplement par curiosité, mais avec l'intention de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Elle le regarda calmement, sans se laisser troubler. « Noble prince, le panier dont vous parlez n'est pas simplement un objet de richesse. Ce n'est pas un trésor qui peut être pris ou donné selon la volonté d'un seul. Il vient de la nature et de l'esprit, et il ne répond qu'au cœur pur, à ceux qui agissent pour le bien des autres. Si vous cherchez à l'obtenir pour satisfaire vos désirs égoïstes, sachez que vous n'y parviendrez jamais. » Le prince, bien que frappé par la sagesse et la fermeté d'Amina, n'était pas du genre à accepter un refus. Il sourit doucement, un sourire qui dissimulait une lueur d'arrogance. « Vous êtes sage, Amina, et je respecte votre modestie. Mais vous comprenez que le royaume de mon père est vaste et puissant. Si vous nous offrez ce panier, vous pourrez profiter de la protection et des ressources d'un royaume où aucune souffrance n'existera. Mon père est un roi juste, et il saura vous récompenser pour votre générosité. » Amina se tint droite, ses yeux brillant d'une détermination calme. « Je n'ai rien à offrir que ce que le panier me permet de partager avec ceux qui en ont besoin. Le royaume que vous me proposez, prince, est fait de pouvoir et de domination, mais le véritable royaume est celui où la solidarité et l'amour entre les êtres sont la véritable richesse. Je ne puis vous donner ce que vous désirez, car ce panier appartient à l'esprit de la nature et n'est destiné qu'à ceux qui veulent offrir sans attendre en retour. » Le prince, agacé par la réponse, s'efforça de dissimuler son mécontentement. Son esprit était déjà tourné vers un autre plan, s'il ne pouvait pas convaincre Amina, il pourrait peut-être l'intimider. Il décida de jouer sur un autre registre, plus subtil. « Je comprends vos paroles, Amina, mais sachez que mon père, le roi, n'est pas quelqu'un avec qui on discute longtemps. Si vous ne nous remettez pas ce panier, vous pourriez bien voir votre village et votre peuple souffrir sous son règne. Le royaume a toujours su prendre ce qu'il voulait. » Amina sentit la menace sous les paroles du prince, mais elle ne fléchit pas. La vraie force réside dans la bonté, prince, et non dans la violence. Si votre père cherche la destruction, il ne trouvera que l'isolement et la solitude. Le panier ne vous servira pas, car il ne répond qu'à ceux qui ont l'intention de donner, et non de prendre. Le prince, impressionné mais déterminé, se leva et fit un signe à ses gardes. La discussion avait pris un tour plus sérieux, mais il ne renonçait pas. Son orgueil l'empêchait de voir la vérité derrière les paroles d'Amina. Il croyait toujours que tout, même la magie, pouvait être conquis par la force. Le prince, face à la détermination d'Amina, sentit la frustration croître en lui. Bien qu'il ait été éduqué pour prendre ce qu'il désirait par tous les moyens, cette rencontre avec Amina, une jeune fille si simple et pourtant si sage, ébranlait ses certitudes. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui refuse si fermement le panier magique. Pourtant, son orgueil et l'ordre de son père, le roi cruel, le poussèrent à aller plus loin. Il se tourna vers ses gardes et fit un signe de tête, un geste qui, sans doute, n'échappa pas à Amina. « Je vous ai offert une chance, Amina, dit-il d'une voix froide, mais il semble que vous ne compreniez pas à qui vous parlez. Mon père est un roi puissant, et quand il décide quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez deux choix, vous me remettez ce panier magique, ou vous subissez les conséquences de votre refus. Le royaume de mon père est vaste, et vous n'êtes qu'une simple villageoise. » Amina, malgré l'arrogance du prince, resta calme. Elle savait que la situation devenait de plus en plus dangereuse. Mais elle ne pouvait permettre que l'amour et la sagesse du panier soient utilisés à des fins égoïstes, pour accroître la cruauté d'un roi déjà sans cœur. Elle se redressa,
sa posture imposant un respect naturel. « Vous me menacez, prince, répondit-elle d'une voix claire, mais sachez que la vraie puissance ne réside pas dans la force brute, ni dans la conquête. Vous cherchez à posséder ce qui ne vous appartient pas, mais ce que vous voulez n'est pas à vendre. Le panier appartient à la nature et à l'esprit. Il ne sert qu'à ceux qui souhaitent réellement aider, et non à ceux qui veulent tout contrôler. » Le prince, vexé par cette réponse, serra les poings. « C'est dommage que vous ne compreniez pas le monde dans lequel vous vivez, Amina, dit-il en se tournant vers ses hommes. Ramenez-la au palais. Si elle refuse encore de coopérer, le roi saura la traiter comme il se doit. Nous emporterons ce panier par la force si nécessaire. » Les soldats s'avancèrent, prêts à saisir Amina et à l'emporter, mais Amina ne bougea pas. Elle savait que sa dignité et sa sagesse étaient plus puissantes que la force brute. Elle s'adressa une dernière fois au prince, sa voix pleine de calme et de défi. « Vous croyez que vous pouvez imposer votre volonté par la peur et la violence. Mais il existe une force plus grande que toutes vos armées et vos pouvoirs, la vérité. Un jour, vous comprendrez que l'âme d'un homme ne peut être achetée ni manipulée, et que le véritable pouvoir réside dans la capacité de protéger et d'élever les autres, et non de les soumettre. » Le prince, furieux, donna l'ordre de partir. Ses soldats, n'ayant rien d'autre à faire, obéirent sans poser de questions. Mais en s'éloignant, il lança une dernière menace, « Ne croyez pas que vous en avez fini, Amina. Mon père est un roi implacable. Si vous ne me donnez pas ce panier, vous le regretterez. » Amina le regarda s'éloigner, un sentiment de tristesse se mêlant à la détermination dans son cœur. Elle savait que l'épreuve ne faisait que commencer. Le prince n'était pas le seul à être influencé par son père. D'autres seraient envoyés. Le roi ne renoncerait pas si facilement à son désir de posséder ce qu'il croyait lui être dû. Mais Amina n'avait aucun doute, elle devait protéger le panier à tout prix, car c'était plus qu'un simple objet magique. C'était un symbole de l'harmonie entre l'homme et la nature, un lien précieux que la cruauté et la violence ne pouvaient briser. En repensant à ce que le prince lui avait dit, Amina sentit la lourdeur de la situation s'alourdir sur ses épaules. Mais elle se rappela les paroles de sa mère, le plus grand courage réside dans la résistance à l'injustice, non dans la fuite ou la soumission. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Le combat qu'elle allait mener ne serait pas une bataille de force, mais une épreuve de sagesse et de patience. Le panier magique ne devait pas tomber entre de mauvaises mains. Le matin qui suivit le retour du prince au palais, une tension palpable régnait dans l'air. Le roi, assis dans sa grande salle du trône, contemplait la vaste carte du royaume étendue devant lui. Son esprit était déjà occupé par la manière dont il allait récupérer le panier magique que le prince lui avait décrit. Ce panier, aussi puissant qu'il était mystérieux, ne pouvait plus lui échapper. Il savait qu'il devait agir avec force et rapidité. « Préparez l'armée, » ordonna le roi, d'une voix ferme et autoritaire. Ce village, ces paysans et cette fille, Amina, doivent comprendre qu'il n'y a pas de place pour le refus. Le panier doit être à moi, coûte que coûte. S'il faut écraser ce village sous la force de mes troupes, alors nous le ferons. Ses conseillers, les généraux de son armée, s'inclinèrent respectueusement avant de s'activer pour préparer les troupes. Des centaines de soldats, équipés de leurs armures brillantes et de leurs armes redoutables, furent assemblés dans les cours du palais. Le roi avait ordonné une armée de taille imposante, prête à anéantir toute résistance, aussi insignifiante fût-elle. Les tambours de guerre résonnaient dans la ville tandis que l'armée marchait, s'avançant avec une discipline parfaite. Le roi, monté sur un cheval noir, menait son armée en direction du village d'Amina. Le prince marchait à ses côtés, les pensées lourdes. Il savait que le roi n'hésiterait pas à détruire tout sur son passage pour obtenir ce qu'il désirait. Et pourtant, une part de lui, un mince espoir, se battait intérieurement contre l'idée de faire du mal à un village qui semblait si paisible. Arrivé aux portes du village, l'armée s'arrêta et s'étendit sur des kilomètres, encerclant le village de toutes parts. Des torches enflammées furent allumées, les soldats se positionnèrent, prêts à tout. Le chef de l'armée du roi, un homme grand et impitoyable nommé Cora, s'avança vers le roi. « Mon roi, je suis prêt à accomplir votre volonté, » dit Cora d'une voix rugueuse. « Souhaitez-vous que nous fassions une démonstration de notre puissance, ou devrions-nous simplement aller chercher la jeune Amina et le panier par la force ?» Le roi, son regard rempli de froideur,
fixe à l'horizon. Je veux que tu ailles au village. Si Amina ne cède pas, si elle ne nous remet pas le panier, menace de détruire ce village. Brûle leur maison, écrase leur culture, fais-leur sentir la véritable puissance de mon royaume. C'est le seul langage que ces paysans comprennent. Cora inclina la tête, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Je m'en occupe immédiatement. À l'instant où Cora se dirigea vers le village, l'atmosphère s'alourdit encore. Le vent soufflait, comme une annonce de la tempête à venir. Amina, qui se tenait dans sa maison, savait que quelque chose de terrible se préparait. Elle sentit un frisson parcourir son corps. Le panier, posé à ses pieds, semblait presque vivant, comme s'il réagissait à la menace qui approchait. Quelques instants plus tard, Cora et ses hommes se tenaient devant la porte d'Amina. Le chef de l'armée s'avança, son regard impitoyable et son ton menaçant. « Amina, fille du village, ton roi t'ordonne de remettre le panier magique. Sinon, ton village sera réduit en cendres, et tous ceux que tu connais seront écrasés sous le poids de notre armée. » Amina, bien qu'effrayée, se redressa fièrement. « Je ne peux pas vous donner ce panier. Il n'est pas destiné à être utilisé pour détruire et asservir. Il est là pour apporter la sagesse et l'harmonie, pas la guerre. » Cora, visiblement agacée, fit signe à ses soldats. « Ne sois pas naïve, Amina. Le roi ne tolère aucune insubordination. Donne-le-nous maintenant, ou ce village connaîtra un sort bien pire que celui des simples paysans. » Amina sentit son cœur se serrer. Elle connaissait la cruauté du roi et l'impitoyabilité de ses soldats. Mais en même temps, elle ressentait la force du panier magique, qui bourdonnait de puissance en elle, prêt à réagir à sa volonté. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas sacrifier le village entier. Elle pensa aux familles, aux enfants, aux innocents qui n'avaient rien fait pour mériter la colère du roi. Les larmes aux yeux, Amina se dirigea vers le panier et le prit dans ses mains. « Prenez-le, dit-elle d'une voix tremblante. Mais sachez que vous ne savez pas ce que vous faites. » Elle tendit le panier à Cora, qui le saisit sans comprendre pleinement la profondeur de ses paroles. Le chef de l'armée le contempla un instant, puis, satisfait, fit un signe à ses hommes. « Vous avez fait le bon choix, Amina. Votre village sera épargné. Vous n'avez plus rien à craindre. » Mais alors que Cora se retirait avec ses hommes et le panier, une énergie sombre et menaçante sembla se répandre dans l'air. Amina, bien qu'elle ait cédé par peur, sentait dans son cœur que ce choix n'était pas sans conséquence. En remettant le panier, elle savait que quelque chose de bien plus grand, bien plus terrible allait se produire. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément. Le roi et son royaume, si cruel et avare de pouvoir, vont bientôt goûter à leur propre folie. Ce panier a le pouvoir de détruire ceux qui en abusent. Et c'est ce qu'il va faire. Le royaume du roi ne pourra pas survivre à sa propre soif de domination. Alors qu'elle regardait l'armée s'éloigner, emportant le panier magique avec elle, Amina sentit une profonde tristesse l'envahir. Mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour sauver son village. Maintenant, le destin du roi était scellé, et la guerre qui allait suivre, bien que tragique, était inévitable. Le roi, triomphant d'avoir récupéré le panier magique, se hâtait de repartir vers son palais, convaincu que sa conquête ne ferait que renforcer son pouvoir. Le panier, bien qu'il ne comprît pas entièrement son pouvoir, était un symbole de sa domination. Ce panier, pensait-il, va faire de moi l'être le plus puissant de ce royaume et même au-delà. Il imagina déjà l'énorme richesse et les possibilités qu'il pourrait manipuler en utilisant ce pouvoir. Sa marche vers le palais fut longue, mais le roi ne prêtait attention ni à la fatigue, ni aux ombres qui semblaient se jouer autour de lui. Accompagné de son armée, il traversa des forêts, des vallées, et bientôt, ils arrivèrent au bord d'une rivière large et tumultueuse, qui délimitait une partie du royaume. Le bruit des eaux s'entrechoquant contre les rochers résonnait comme un avertissement. Les soldats commencèrent à s'installer sur la rive, préparant des camps, mais le roi, dans un élan de vanité, décida de tester le pouvoir du panier sur le champ. Il était certain que ce panier, magique, pourrait lui offrir encore plus de contrôle, peut-être même transformer l'eau de la rivière en un moyen de traverser facilement. Avec une confiance inébranlable, il descendit de son cheval et se dirigea vers l'eau. Il brandit le panier et murmura des paroles incompréhensibles, espérant voir quelque chose de prodigieux se produire.
Aucun changement ne se produisit d'abord. Mais soudainement, une brise glaciale souffla. La surface de la rivière se mit à bouillonner, comme si elle vivait, comme si elle répondait à la présence du panier. Puis, un tourbillon de lumière verte jaillit du panier, frappant le sol avec une force telle que le roi tomba en arrière. À ce moment précis, la rivière sembla se déchaîner, engloutissant tout sur son passage. Les soldats, pris de panique, tentèrent de fuir, mais la rivière les happa un par un. L'armée du roi, dans son ensemble, fut noyée dans l'eau noire, engloutie par la colère de la nature elle-même. Le roi, enserré par les bras invisibles de l'eau, fut emporté à son tour, ses cris noyés par le tumulte des vagues. Le prince, qui observait la scène de loin, n'en croyait pas ses yeux. Il s'élança en avant, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Le paysage était devenu chaotique, et les eaux calmes d'autrefois étaient maintenant en furie. Les soldats disparus, le roi englouti dans la rivière, l'armée anéantie. Le prince était resté seul, debout sur la rive, comme un témoin impuissant de la fureur du destin. Dans l'onde calme qui suivit ce cataclysme, un silence profond se fit entendre, comme si la nature elle-même avait décidé que le règne de ce roi cruel devait prendre fin de manière aussi soudaine qu'inattendue. Le prince, figé par la terreur et le choc, se tenait là, ne sachant que faire. L'histoire de son père se terminait dans une tragédie qu'il n'avait pas vue venir. Il n'était plus qu'un homme seul, sans royaume, sans armée, face à la puissance de ce qu'il avait surpassé. Après plusieurs instants, le prince se ressaisit. Il savait qu'il ne pouvait pas tout abandonner ici. L'armure du roi, du moins symboliquement, lui appartenait désormais. Et le panier, dont il comprenait maintenant l'étendue du pouvoir, devait être remis à sa place. Il prit donc le panier magique, à contre-séhure, le repliant avec une grande prudence dans ses bras. Il était déterminé à retourner au village d'Amina pour lui demander de l'aide, mais à mesure qu'il s'éloignait de la rivière, un sentiment de doute s'installait en lui. Que pourrait-il dire à Amina, après tout ce qui venait de se produire? Il ne pouvait plus revenir en arrière, ni pour le royaume, ni pour son père. Il se hâta de retourner vers le village d'Amina, traversant la forêt. Il savait qu'il n'était plus qu'un homme perdu, à la recherche d'une solution impossible. En arrivant enfin au village, le prince, épuisé et dépité, se rendit directement chez Amina. Il frappa à sa porte, la tête basse, son esprit tourmenté par ce qu'il venait de vivre. Il espérait qu'elle pourrait lui offrir une solution, ou, à tout le moins, un pardon qu'il ne méritait pas. Mais Amina, lorsqu'elle le vit arriver, comprit immédiatement ce qui s'était passé. Elle n'avait pas besoin de mots pour savoir que l'horrible malheur s'était abattu sur le royaume du roi. Ses yeux se remplirent de tristesse et de compréhension. Elle avait vu venir cette fin tragique, mais elle savait qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Le panier, dit-elle d'une voix calme, est un don de la nature. Il ne peut être utilisé à des fins de destruction. Vous avez vu ce que la soif de pouvoir a fait à votre père et à son armée. Le prince, les yeux remplis de larmes, baissa la tête. Je suis le dernier membre de ma famille, Amina. Tout ce que je croyais connaître s'est effondré. Que dois-je faire? Amina, après un long silence, s'approcha du prince et posa une main sur son épaule. Il est temps de choisir. Le pouvoir n'est pas un fardeau à porter pour contrôler, mais un don à honorer avec sagesse. Vous devez décider si vous voulez suivre le chemin de votre père, ou apprendre à guérir ce qui a été brisé. Le prince, les mains tremblantes, laissa tomber le panier à ses pieds. Il comprenait maintenant que le vrai pouvoir ne venait pas de la domination, mais de l'humilité et du respect de la vie. Le panier, un artefact d'une sagesse et d'une puissance infinie, avait joué son rôle, détruire ceux qui croyaient pouvoir l'utiliser à des fins de domination, et offrir une chance à ceux qui cherchaient à comprendre ses véritables mystères. Dans la forêt, près du village d'Amina, la nature retrouvait sa tranquillité, et les échos des erreurs passées se perdaient dans le vent. Le cycle de la vie, implacable et sage, continuait sans fin.